Bonjour à tous et à toutes, ravi d'être ici, autour des oracles, en espérant que tout le monde va bien. Tout d'abord, avant de parler du sujet, je voudrais faire une parenthèse sur le post que j'ai mis sur la maltraitance. Je dois le décaler, l'annuler, je reviendrai dessus pour répondre à toutes vos interrogations. Juste vous dire, je ne parlerai uniquement que de ce que je connais, de ce que je vis et de par rapport à ma fonction uniquement. Je n'irai pas au-delà. Donc ceux qui y verraient du gore dans la protection de l'enfance, bien sûr que ça doit exister, bien sûr que certainement il y a des abus, bien sûr je le comprends, il doit y avoir des situations complexes, mais moi en tout cas je ne parlerai que de ce que je vis, uniquement. Pour ceux qui ont cru que j'étais une enfant ou une femme battue, ce n'est pas le cas. Bon, fort heureusement, je sais qu'il y en a beaucoup et bien sûr j'y suis dedans. Je travaille avec des cellules de protection, mais ça peut être aussi protection certaines. Quand on parle de protection de l'enfance, on peut parler aussi de protection par rapport à des parents, à des problèmes rencontrés. Il y a beaucoup de choses dedans. Donc on en parlera, mais je reviendrai sur le sujet plus précisément et je vous communiquerai quand, à quelle heure pour parler de ça. Je répondrai à toutes vos questions dans la mesure de mes possibilités, mais surtout de mes connaissances, de ce que je sais. Voilà. On y va. On parle du chaos en France avec l'oracle des vampires. Je vous remercie d'avance. Allez, je me concentre sur le chaos en France, en y mettant dedans les réformes, puisque ça part de ça. Passer en force, donc dedans on va y mettre les forces de l'ordre, et on va y mettre aussi l'évolution des manifestations par rapport à cela. Qu'est-ce qui va se passer au niveau politique, évidemment, vis-à-vis de tout ça? Le créateur, le catalyseur, le fabricant, le père, la mère, le créateur. Bon, normalement, cette carte-là symbolise la foi en soi, notre créativité, notre amour-propre aussi également, notre devenir, dans la sagesse, dans la conscience de la foi. Donc il y a un aspect christique, il y a un aspect ici biblique, il y a un aspect aussi de sagesse. Le créateur, c'est, comme tout, c'est celui qui arrive en maître aussi également, qui est le père de toute situation. Quand on parle de politique là, j'y mettrai cette intention, parce que dans les deux cas, de toute façon, on est en opposition avec un gouvernement ici en France. Donc ça, c'est notre particularité à nous en tant que créateur d'âme, créateur et porteur de foi, de retrouver sa vie, de maintenir un équilibre dans sa vie. Mais à l'opposé, on pourrait parler aussi du créateur, celui qui fabrique, qui est le catalyseur de tous les conflits et qui exige, de par sa position en tant que président de la République, qui a toutes les rênes pour tenir dans ses mains justement les lois, les menaces, enfin d'exiger de toute façon, il a tout pour lui. Il tient toutes les ficelles du pouvoir. Donc il y a deux sens dans cette carte pour moi en fonction de la question posée. Nous aurons la foi, on vient d'en parler. Donc là, on parle de grande foi, de chrétienté, mais d'éteindre aussi la vie. La foi, quand on parle du Créateur, c'est tout ce qui concerne la flamme de vie. La première chose que l'on voit à l'échographie quand on regarde un bébé qui arrive, c'est le cœur qui scintille. Donc c'est toucher au cœur de l'humanité, au cœur de l'humain. C'est la destruction pure et dure de tout ce qui concerne la vie. On le sait maintenant, plus besoin d'éclairage. Le passé, une prison. Alors, on repart sur, quand on parle de chaos, on parle sur quelque chose qu'on connaît déjà. On va venir vérifier peut-être mai 68, parce que pour préciser un petit peu cette insurrection, ce mouvement de foule, on pourrait parler de mai 68. Je vais attendre que les cartes arrivent. Là, je voulais dire autre chose aussi, c'est que on parle quand même d'instaurer aussi. Passé, prison. Prisonnier d'une situation, d'un conflit, d'un intérêt. D'où la particularité aussi peut-être, quand on a tout le pouvoir, d'émettre ce chaos. Parce que pris justement au piège, on ne peut plus faire autrement. Il y a comme une impossibilité de retour en arrière, on doit pousser les choses au bout. C'est un petit peu comme ça.
L'anti-héros, bah voilà, on y est, c'est celui-ci, hein. On parle de Macaron, pardon, le Macao, donc le maître seigneur du chaos en France. Nous l'avons là, c'est l'anti-héros. L'anti-héros. Donc, avec la fois la carte du passé et du créateur, pour moi, c'est revenir sur des situations de guerre. De maintenir un pouvoir destructeur sur tout ce qui concerne la vie, tout ce qui concerne la croyance, la foi, la connaissance, l'évolution humaine. Donc il y a un intérêt derrière, et puis on l'a dit, il a toutes les rênes, il tient toutes les ficelles. Anti-héros, c'est celui qui est non conformiste, celui qui prend des risques, qui brise les règles. Donc c'est celui qui bafoue la législation, la constitution, les droits de l'homme et de l'éthique. Puisqu'on a le créateur au-dessus. C'est celui qui vient bafouer. Fait partie de l'ombre. Nous l'avons là une fois de plus. La jeunesse éternelle, jeunesse éternelle avec la foi, alors c'est l'énergie, la nouveauté, la vitalité. Quand on parle de foi, c'est aussi ne pas avoir la maîtrise sur la vie. C'est impossible de maîtriser la vie, bien qu'on fasse beaucoup de progrès au niveau de la vie. Je parle de tout ce qui ne peuvent pas avoir d'enfants, etc. C'est important ce que je dis parce que on en est là. C'est la jeunesse éternelle, c'est d'avoir la maîtrise sur la vie, de prendre la place du créateur, d'avoir la maîtrise sur la notion de vie. C'est très important, de tout ce qui bat, de tout ce qui vibre. On en est là. On en est à ce changement destructeur, puisqu'on parle aussi également de bafouer les droits de l'enfant, hein, de parler de pédocriminalité. On parle aussi de projets robotiques autour de l'humain, avec la conscience artificielle, etc., etc. Les cartes l'indiquent une fois de plus. Jeunesse éternelle. Avec ces cartes-là, pour moi, il y a un rebond. La condition du gouvernement est complexe, mais même dans leur sein, dans leur antre, il y a une grande et belle fracture, nous le voyons de toute façon. Donc déjà, en interne, il se passe beaucoup de choses. On n'est plus dans le mouvement. Il y a une interaction graduelle, là, de violence entre eux aussi également, parce que pas d'accord, prise de pouvoir, exigence sur des populations, etc., etc., mais aussi au sein même certainement de tous les députés, de tous ce qui ont contracté aussi des conflits d'intérêts. Je le ressens comme ça. Passé, prison. Nous aurons le monstre à l'intérieur, je viens de le dire, c'est incroyable. Le monstre est à l'intérieur. La bête est là. Voilà, comme il le dit si bien. Le monstre est à l'intérieur, c'est la lutte interne, les défis personnels, le vouloir s'améliorer. C'est fabuleux les cartes, vous savez. Quand on a des ressentis comme ça, qu'elles viennent s'imposer. Allez, je mets une dernière. On va voir par rapport à l'évolution. La transgression. Les réformes des retraites, pour moi, ont été bien sûr validées unilatéralement. Là, la transgression, pour moi, c'est tout ce qui concerne l'appui. Mais dans l'appui, il y a la force, le côté directif, où il va falloir prendre un petit peu plus de recul, c'est ce qu'on disait, comme il y a une désalliance au sein du gouvernement, il va y avoir un temps de régression pour moi. Il va y avoir un moment de repli, de recul, ce qui ne veut pas dire que la réforme va sauter. Non, ça va être rapporter les lacunes, les contradictions, les erreurs commises et émises, et qu'il va falloir en parler. Et il va falloir le mettre à jour. Donc, il va y avoir une grosse contrariété au sein même du gouvernement, et je pense que c'est ce qui va désolidariser beaucoup de gens autour de l'Assemblée, autour de ceux qui ont créé cette réforme, donc d'un parti en priorité, et il va falloir expliquer aussi, à un moment donné, à la population. J'allais dire aussi autre chose. Quand on parle du monstre à l'intérieur, c'est les défis personnels, c'est vouloir améliorer, mais avec un son de cloche qui diffère. C'est-à-dire, c'est
Pour moi, là, ça veut dire qu'on attend de voir comment la population évolue pour entreprendre, pour accélérer. C'est ça, pour moi, c'est ça, ce que représentent les cartes. Donc finalement, on provoque le citoyen, on met en place des attitudes répressives pour que le citoyen revendique. Là, il y a quand même deux fortes oppositions. Pour moi, le gouvernement est pris dans une nasse, ça va certainement prendre d'autres mesures, il va falloir peut-être encore un peu de temps, mais il va se passer des choses. Car transgression, on est allé trop loin, et en même temps, il y a un moment de repli. Voilà. On fait les forces de l'ordre directement. On peut regarder les forces de l'ordre si vous voulez. Donc le chaos va, pour moi, il va y avoir des influences de chaos. Voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Allez, je vais garder le même oracle et on va regarder les forces de l'ordre. Qui commencent, à mon avis, à s'affaiblir. Hein, parce qu'on le voit, c'est tous les soirs. Je le sais parce que mes filles sont au centre-ville. Bien sûr, vous m'envoyez des liens, mais je suis surtout mes filles parce qu'elles sont en plein centre-ville à Toulouse. Et ben, je peux vous dire que c'est violent. Hein. Lacrymo, il y a beaucoup de violence, des feux, des... Voilà. Allez, on regarde les forces de l'ordre. Évolution, qu'en est-il? La raison. On écoute les conseils. Normalement, c'est l'intellect. La raison, c'est l'intellect. C'est tout ce qui constitue la réflexion autour de l'intelligence pour moi. Revenir à la raison par rapport certainement aussi à des directives. On va voir. Le chasseur. C'est l'agresseur, le traqueur, l'opérateur. On parle des forces de l'ordre. La raison, c'est écouter les conseils. C'est penser clairement. C'est l'intellect. Et le chasseur, lui, il va chasser sa proie, on est d'accord, mais je cherche aussi mes mots, c'est celui qui va traquer, qui va faire en sorte de traquer, de manipuler, de faire en sorte qu'il y a un danger à l'extérieur. Donc les forces de l'ordre sont à l'écoute, évidemment, pour l'instant. On parle d'un chasseur. On veut chasser. Ce qui se passe, hein, de toute façon, vous le voyez comme moi. Hein, là, l'ancien, on repart sur quelque chose qui a déjà existé. On parle d'un effet karmique. Les ascendances, ce sont les Égyptes, les héritages magiques. Ce sont les espaces karmiques, mais c'est aussi tout ce qu'on a déjà connu en ce temps. On parle de temporalité, on parle de manifestation, de querelle, de chaos. On parle de manipuler aussi, de manipulation. On pourrait parler de mai 68 aussi, pourquoi pas. La jeunesse éternelle, eh bien, voyons. Énergie nouvelle, vitalité, raison. Alors, en ce qui me concerne, je pense qu'à un moment donné, il y aura un retour, une réflexion, des décisions qui seront prises par différentes cellules. Je le crois sincèrement. Je l'ai travaillé aussi très personnellement par rapport aux forces de l'ordre, qui vont arriver à un moment donné à épuisement, à contrariété. Et puis, il va y avoir aussi des manifestations de loi, de législation. Il va falloir se confronter aussi à des états physiques dus aux émeutes, etc. La jeunesse éternelle, énergie nouvelle et vitalité. On va reprendre de la vigueur. Donc il peut y avoir là pareil des fluctuations, des variances entre les régions, les villes, les manifestations, suivant comment cela évolue, il va y avoir des variances. Mais de plus en plus aussi d'impossibilité de pouvoir monopoliser le citoyen. Parce que la jeunesse éternelle, ce n'est rien d'autre que le cœur du citoyen. C'est le collectif. C'est celui qui représente la vie. Voilà. Allez voir. Le surnaturel, c'est l'inexplicable, c'est le côté aussi miraculeux. Il va y avoir plusieurs situations en une. C'est venu d'un autre monde aussi également. Alors attention, parce que le chasseur avec le surnaturel, c'est celui bien sûr qui se sert d'artifice. Là on l'a vu.
Mais c'est aussi, quand on parle de surnaturel, c'est un mouvement extérieur. Ce sont des événements extérieurs qui remplissent une condition. Donc on pourrait parler aussi de faire intervenir des forces de l'ordre qui viennent d'autres continents. C'est possible. Là, à double sens, il y a aussi des manifestations contraires. Il se peut que les forces de l'ordre reprennent ou se replient, reprennent justement leur pouvoir, comme il doit être au niveau de la Constitution, dans la protection des civils. Donc il y a ça pour moi. Donc on va certainement, là aussi, une fois de plus, rencontrer des variances, des alternatives aussi, pourquoi pas, en fonction de l'évolution depuis la réforme des retraites. Parce que ça ne va pas rester en l'état. Il va devoir se passer beaucoup de choses autour de ça. Ça ne pourra pas rester en l'état. Voilà, donc je vais m'arrêter là, j'espère avoir répondu, hein. Je pense que c'est assez clair, du moins je l'espère. Des fois je m'embarque, oui, dans mes déballages là de cartes. Des fois je m'emballe parce que ça vibre aussi à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose qui me pousse à vous dire certains trucs et d'autres pas. Donc voilà, donc je m'écoute aussi, et quelquefois pour canaliser le mot, l'information, et c'est pas simple. Donc voilà, merci à vous, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Je vous ai mis ici une petite étoile avec un petit cœur que j'ai reçu par courrier de quelqu'un qui est abonné, bien sûr, qui me suit depuis longtemps, et je voudrais la remercier, lui envoyer beaucoup de cœurs, moi aussi, et beaucoup d'étoiles à vous tous, à chacun d'entre vous. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, nous sommes la vie. À bientôt. Au revoir.